Ouah, c'est chaud. Ah, c'est chaud. Bonjour à tous, ici le général des Milésiens et si vous avez bien vu dans le titre, oui, on va faire de l'hydromel et un truc se tomber là. Aujourd'hui les amis, on va faire de l'hydromel, et oui, mais du vrai hydromel, hein, vraiment pas l'hydromel comme j'avais fait avec des feuilles de menthe. Là aujourd'hui on va faire du vrai hydromel. Bon, je préviens les amis, on va faire de l'hydromel d'une petite quantité. Aujourd'hui c'est une vidéo. Pour vous montrer comment je fais de l'hydromel avec une simple petite bouteille en verre comme ça. Voilà. Bien sûr, j'ai prévu de faire de l'hydromel avec une grosse bouteille. En plus, attends, je vais vous montrer. Dans une prochaine vidéo, je ne sais pas quand, hein, dans le futur, j'ai prévu de faire de l'hydromel de grosses quantités avec pour se mettre dessus. Voilà. C'est pour ça que si vous voulez pas rater cette vidéo, bah abonnez-vous et je ne sais pas quand je ferai cette vidéo avec, je referai de l'hydromel dans ces grosses trucs comme ça. Voilà. Bien sûr, si vous voulez faire comme moi avec une petite bouteille, ou si vous voulez faire de l'hydromel avec une petite bouteille comme ça, bon déjà la première chose, déjà il faudra mettre de l'eau chaude dedans. Pourquoi? Parce que ça va tuer toutes les bactéries, parce que le problème c'est que il faut être vraiment propre, mais vraiment propre pour faire de l'hydromel ou même n'importe quel alcool que vous voulez faire maison. C'est vraiment les bactéries, c'est mortel. S'il y a une petite bactérie qui est dans votre pot d'alcool, ah bah ça peut pourrir. Je vous l'avoue que une fois j'avais fait de l'hydromel et j'avais mal fait le truc et ça avait moisi là-dedans là. Non, franchement, c'est important. Ce que je fais, vous chauffez l'eau. Vous pouvez chauffer avec une bouilloire. Bon là, je fais attention parce que c'est très chaud. Je prends ceci pour être plus facile. Et on va remplir ça de chaud. On va faire ça dans l'évier parce que bon désolé pour le cadre, hein, parce que je vous l'avoue que pour cadrer c'est assez galère, mais normalement vous voyez, là on met l'eau chaude dedans. Voilà. Bon, ce que je fais, je remplis assez pas mal. Voilà, normalement c'est assez. Voilà. Je le mets là. Ça, on met ça de côté. Voilà. Voilà, normalement, il y a de l'eau chaude dedans. Voilà, vous attendez quelques minutes et vous le videz. C'est assez, hein, pas besoin d'attendre des heures. Hein. Vous le videz. Voilà. Et maintenant que la bouteille est vide, ouah, c'est chaud. Ah, c'est chaud. Ah aussi, un conseil, moi ce que je fais c'est, je mets vraiment un tout petit peu d'eau chaude dessus parce que ceci, ça va servir pour fermenter, pour avoir un peu d'air, tout ça. Comme vous avez vu normalement dans le petit truc, maintenant il y a deux trucs que je vais vous montrer. Pour bien fermenter le truc, parce qu'il faut un peu d'air. Par exemple, vous pouvez utiliser ceci, voilà, qui je crois que pas mal de gens utilisent. Ou alors vous pouvez utiliser ceci. Voilà, comme je vous ai montré. Bon, moi j'utilise ça parce que le bout est plus facile pour mettre dans la bouteille. Voilà. Bon, là, pour l'instant, vous laissez la bouteille refroidir. Parce qu'elle est assez chaude. Parce que comme je disais, vous pouvez nettoyer un peu le bout. Moi je mets un peu d'eau chaude tout au bout, un peu à l'intérieur. Comme ça on est sûr que vraiment il n'y a aucune bactérie, voilà. Mais voilà. Bref les amis, on se retrouve après pour préparer le miel et de l'eau. Pour ça. Maintenant, j'attends que la bouteille se refroidisse et après, on commence à tout préparer pour mettre l'hydromel dedans. A tout de suite. Bon les amis, voilà, normalement cette bouteille là est refroidie, elle est plus chaude. Maintenant, pour continuer le reste, on va faire l'hydromel. On va commencer à faire les ingrédients, on va mettre de miel, on va mettre le miel, de l'eau, mais déjà, il vous faut des bouteilles d'eau. Mais pas n'importe quelle bouteille d'eau, hein. Pas des bouteilles, pas de l'eau du robinet, non, ça ne marche pas du tout. Voilà. Il vous faut soit des bouteilles en plastique, voilà, ou des bouteilles en verre, hein, que vous achetez au magasin. Normalement, je crois que ça doit marcher aussi, mais moi, j'utilise des bouteilles en plastique, voilà. Et il nous faut, bah, bien sûr, du miel. J'utilise un miel comme ça. Je sais pas si ça se verra en vidéo, mais c'est du bon miel, voilà, un bon miel. Voilà, du bon miel. On va préparer tout ça et voilà. Bon les amis, voilà. Maintenant on va mettre le miel dans une casserole comme ça. Je vais d'abord mettre le miel.
Ça, ce sera plus facile. Ou non, on va peut-être mettre après, je pense. Voilà, normalement, pour la bouteille que j'ai fait, normalement, je dois vider une bouteille entière, de petites bouteilles comme ça. Plus une autre, mais je dois vider que la moitié. Encore un petit peu. Voilà. Voilà, on garde celle-là, l'autre, on la jette. Hop, voilà. Maintenant, on peut mettre le miel. Hop. Hop. Ouais, il colle un peu, hein, je l'avoue. Je pense pour avoir plus facile, je vais prendre une petite cuillère. Hop. Voilà. Voilà. Moi je vais en mettre pas mal parce qu'en vrai j'adore le miel. On va prendre une dernière cruche. Hop. Voilà, normalement il y aura assez de miel. Voilà. En plus c'est du bon miel en plus. Hein. Bon, je l'ai mis un peu sur moi. Bah, sur moi. On est un peu sur les doigts. Voilà. Et maintenant ce que vous faites c'est vous mélangez. Voilà. Bon, ce que je fais, je chauffe un tout petit peu l'eau. J'allume le gaz. Oui, si elle marche bien sûr. Voilà. On met pas trop fort. Hein. Voilà. Pour chauffer un tout petit peu la casserole. Pour fondre légèrement le miel. Voilà. Je pense ce que je vais mettre, je vais encore mettre du miel parce que il n'y a pas encore assez de miel, je trouve. Voilà. Bon là normalement il y a assez de miel là je trouve. Bon, j'ai mis un peu plus fort parce que là ce miel là il est assez dur à mélanger. Voilà, là ce que vous faites, il faut bien mélanger. Voilà. C'est vraiment, il faut bien mélanger le miel. Bon là, ce que j'ai fait, j'ai ralenti un petit peu le gaz. Parce que si le miel est un peu dur, si vous prenez du miel qui est un peu dur à mélanger, c'est important de chauffer comme ça, le miel pourra fondre. Voilà. Encore un petit peu de miel au fond, il faut bien mélanger. Bon, je vais l'éteindre parce que je pense que il est assez fondu là. Vous savez ce que je vais encore mettre? Oui, je vais encore mettre du miel. Oui, je sais. Je crois qu'on va vider tout le pot, je crois les amis. On va vider vraiment tout le pot. En vrai, pour avoir vraiment le vrai goût de l'hydromel, il faut mettre du miel, voilà. Voilà. Voilà.
Voilà. Bon là je pense que là voilà, vous voyez le pot il est vide. Ah, il y a encore un peu de miel qu'on pourra que je pourrais encore utiliser pour manger comme ça, voilà. Voilà. Et comme vous voyez, bah, la couleur franchement, elle a vraiment une belle petite couleur franchement, le miel, bah, la couleur du miel. Voilà. Bon, je vais réchauffer un coup parce que bon, là il faut que je refonde le miel hein, parce que j'ai mis. Voilà. Bon les amis, là ce que je vais continuer un peu à mélanger, mais surtout quand le truc est bien mélangé que tout ça, si votre eau de là est chaude, c'est mieux de laisser refroidir. Voilà, c'est important de laisser refroidir parce que si votre eau est trop chaude, bah c'est loupé, c'est raté. Voilà. Voilà. Bref les amis, on se retrouve quand tout est terminé, quand l'eau sera froide, parce que là elle est chaude, parce que j'ai chauffé un peu, là je continue un peu à chauffer. Bref les amis, on se retrouve après pour mettre en bouteille, voilà, pour commencer, pour faire la suite. A tout de suite les amis. Bon les amis, voilà, tout est prêt, maintenant on peut mettre en bouteille, mais avant, j'avais oublié de dire qu'il vous faut de la levure, et oui, hein, moi j'utilise de la levure de vin. Je suis ce genre de levure là. Ça marche, je crois normalement ça doit marcher avec n'importe quelle levure. Bon là j'utilise de la levure de vin. Mais voilà, ce que vous pouvez faire avant que vous commencez tout à filtrer, bref, tout ça, vous pouvez commencer, c'est prendre un petit verre comme j'ai fait et mettre de la levure dedans. Bon, le seul truc que j'ai mis un peu trop, mettez vraiment mettez pas trop non plus. Bon après si vous voulez faire bien sûr du plus gros, un immense hydromel, ben voilà, là il faut en mettre un peu plus. Mais là dans ce genre de bouteille là, vraiment un tout petit peu c'est assez. Voilà, je mettrai un tout petit peu. Bon, c'est un peu du gâchis, mais là j'ai peut-être mis un peu trop. En plus, je crois que j'ai mis qu'une seule petite cuillère, mais bon. Vraiment, mettez vraiment un tout petit peu, mettez pas trop non plus. Mais voilà. Grâce à ça, comme ça, vous attendez un petit peu. Bon, bien sûr, je le dis, mais là j'ai mis un peu d'eau, mais j'ai mis de l'eau d'une bouteille en plastique. J'ai mis, voilà. J'ai pris cette eau-là qui m'a servi pour faire mon hydromel. Oui, mettez pas de l'eau du robinet, parce que sinon, c'est raté encore aussi. Bref. On va mettre ceci pour mettre facilement la petite truc. On va commencer à mettre dessus. Voilà. Tac. Bon là c'est un peu dangereux parce que en vrai je vais peut-être prendre un plus gros. J'ai pris un plus gros parce que c'est plus facile. Comme ça sera plus facile pour verser. Bon. Allons-y. Je suis désolé, vous voyez pas, mais bon. Je vous montrerai après. Ça va. Alors, je peux vider le reste. Voilà. Voilà. Normalement, il y a assez. Bon, le seul truc, je n'ai peut-être fait un peu trop. J'ai mis peut-être un peu trop d'eau. Mais voilà. Ça remplit un petit peu. Maintenant que vous avez rempli, il faut mettre maintenant le petit truc. Je remélange un petit coup. Tac. Voilà. Voilà. Et maintenant que vous faites, on met ça là. On mélange un petit peu comme ça. Et maintenant, vous mettez votre barboteur dessus. Hop. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de faire un truc d'abord. Attendez, parce que ça fait longtemps que j'ai plus fait d'hydromel. C'est important, c'est mettre de l'eau dedans. Voilà, un tout petit peu d'eau dedans.
Hop. Voilà. Pas trop non plus, parce que ça sert à rien de mettre trop d'eau. Voilà. Et pouf, on ferme bien. Et voilà les amis, j'ai fait mon hydromel. Voilà. Et je m'assois un peu. Et voilà, normalement l'hydromel est faite. Voilà. Maintenant, vous pouvez attendre pas mal de jours. Grand max, moi je vous conseille, si vous voulez vraiment un hydromel bon, hein, si vous voulez pas un truc trop alcoolisé, minimum 1 mois, c'est assez. Après, si vous voulez un alcool, si vous voulez un hydromel vraiment bien alcoolisé, franchement, bah attendez vraiment des mois. Peut-être grand max, je crois 2 mois, c'est assez, 2 ou 3 mois. Mais voilà. Mais je crois que vous pouvez attendre vraiment beaucoup plus, parce que je crois que j'avais entendu quelqu'un qui avait fait son hydromel, il avait attendu, je crois, 6 mois. Voilà. Je pense plus vous attendez longtemps, plus l'hydromel, je pense il est alcoolisé, mais bref, voilà. Bref, les amis, voilà. On se retrouvera dans une prochaine vidéo, dans un mois, pour y goûter. Voilà. Bref, les amis, ici c'était le général des Milesia, et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, ciao ciao les amis!